Salut, tu peux-tu aller chercher le petit ce soir à la garderie? J'ai un rendez-vous chez le dentiste, OK? Parfait, on se revoit ce soir. Au Québec, plusieurs sortes de cancers, dont le cancer du cerveau, sont désormais les premières causes de mortalité. Par exemple, les micro-ondes sont certes des appareils pratiques pour cuire et réchauffer des aliments, mais sous l'effet de la chaleur, les aliments sont menacés par des composants chimiques contenus dans les contenants de plastique. De plus, de nombreux additifs sont présents dans les aliments pour améliorer leur conservation ou leur présentation dans les épiceries. Ces additifs peuvent être potentiellement cancérogènes au niveau des cellules nerveuses. Nonobstant que celles-ci, le cancer du cerveau peut être provoqué par des antécédents de radiation à la tête. Chez l'être humain, le cerveau est la partie la plus importante du corps. Donc, donne-t-il vraiment le cancer? Non. Selon Michel Plante, responsable de la protection de la santé du public pour Hydro-Québec, les téléphones portables ne donnent pas le cancer du cerveau. Les études publiées à ce jour ne montrent pas d'effet, pas d'augmentation de cancer du cerveau non plus, explique-t-il. Les cellulaires émettent des radiofréquences dont celles-ci peuvent chauffer les tissus. Cependant, le Dr Plante précise que la puissance du téléphone est trop faible pour obtenir une augmentation de température suffisante pour chauffer les tissus au contact du cellulaire. Effectivement, les cellulaires se sont vite répandus dans la population mondiale, mais les cas de cancer n'ont pas connu la même croissance. Selon des spécialistes, entre autres Stéphane Garneau, un journaliste scientifique et chroniqueur, il est difficile de trancher puisque les études ne sont pas encore définitives. Il n'existe pas encore de données ou de liens sur le fait que les cellulaires pourraient donner le cancer du cerveau. Il reste de même difficile de cibler les causes exactes de différents cancers, puisque le tumeur au cerveau exige de longues années avant de se développer et qu'aucun chercheur ne s'en soucie vraiment pour l'instant. On raconte également que le cancer du cerveau ne pourrait apparaître qu'entre 10 ans et 20 ans d'exposition, c'est-à-dire d'une personne qui parlerait au téléphone au moins 30 minutes par jour. Il faut également attendre le même laps de temps pour avoir des résultats fiables étant donné que ce sont des modèles de dernière génération. Les recherches concluent que les cellulaires ne démontrent pas de risque sur la santé, mais qu'elles ne démontrent pas non plus qu'ils sont inoffensifs. Il faudra donc mener des études plus concluantes pour éliminer tout doute qui s'installe chez les utilisateurs. En outre, tout le monde a son téléphone portable avec lui 24 heures sur 24. Si un grand utilisateur employait son téléphone pendant 10 ans, il présenterait 20% plus de risques d'avoir une tumeur cérébrale, alors qu'en 2010, le risque était de 18%. Deux variétés de tumeurs possibles sont reliées lorsque nous sommes confrontés au cancer du cerveau. La plus redoutable des tumeurs, un type de cancer particulièrement agressif, se nomme le gliome. Plus récemment, celui-ci se serait également triplé en 25 ans chez les personnes qui usent constamment la batterie de leur téléphone portable. Le Centre international de recherche sur le cancer estime qu'en 2008, le gliome représentait le 2/3 des cancers du cerveau à travers le monde. À l'inverse, le méningiome est moins agressif et plus facile à opérer car il naît des enveloppes du cerveau. Il affecte les membranes qui protègent le cerveau et la moelle épinière. Mais reste qu'il s'agit tout de même d'une tumeur qui effraie la population. Ce risque de tumeur au cerveau pourrait être doublé par 2 si quelqu'un utilisait son téléphone 30 minutes par jour. Les nouveaux cellulaires émettent moins de rayonnement que les anciens, effectivement. En contrepartie, regardez à quel point dans une journée, vous l'utilisez si souvent. Vous l'avez toujours sur vous. Il existe des solutions et quelques mises en garde pour ceux qui demeurent encore un peu craintifs. L'utilisation d'un équipement main libre est souhaitable, surtout sur la route où le cellulaire pourrait faire courir 4 fois plus de risques d'accident. Les enfants en bas âge ne devraient pas utiliser les téléphones portables car ils absorbent 3 à 4 fois plus d'ondes électromagnétiques qu'un adulte. Puis, il serait préférable de porter son cellulaire ailleurs que dans ses poches ou contre la peau directement pour ne pas courir de danger avec les radiofréquences. En 2011, l'Organisation mondiale de la santé a avisé que les ondes des cellulaires pourraient être possiblement cancérigènes. Par la suite, elle reconnaît officiellement que les cellulaires présentent un danger pour la santé de ses utilisateurs.